Alors, vous savez, il y a un truc qui est marrant, c'est la plupart des gens qui veulent apprendre une langue, et j'en fais partie, en partie d'ailleurs, parce que même si pour moi l'anglais, c'est pas un problème, j'ai envie de dire, ça fait longtemps que je me dis que je vais me mettre à l'espagnol, et je me retrouve toujours face aux mêmes problématiques que tout le monde. Ben, il faut prendre le temps, etc. etc. Et en fait, il y a vraiment, enfin moi c'est un truc qui me passionne d'ailleurs, c'est de développer un petit peu qu'est-ce qui fait que on passe à l'action et qu'on devient bon, performant dans ce qu'on fait avec une certaine facilité, même si on sait qu'il faut toujours un peu de rigueur. Il y a toujours ces choses qu'on va faire facilement, où on a plein de pêche, plein d'énergie, et ces choses qui sont plus dures alors qu'on aimerait bien et ça nous plaît. Pour l'apprentissage des langues, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui le font facilement, voilà, avec facilité, avec enthousiasme, et ils ont de bons résultats. Et il y a quand même la grande majorité des gens qui bloquent, qui ont vraiment du mal parce que c'est quelque chose de fastidieux, de difficile, etc. Et moi, mon challenge, c'est vraiment de vous apporter vraiment des moyens de faire ça avec le plus de facilité possible. Et sachant que la difficulté, enfin les difficultés principales en fait, c'est d'ordre psychologique. C'est pas que ce soit compliqué à apprendre. Une langue, c'est quelque chose, comme je dis toujours, de complexe, mais le principe pour l'apprendre, c'est facile. Et c'est pas quelque chose de fastidieux, de contraignant. Et plus c'est quelque chose de fastidieux et de contraignant, moins on est efficace. Donc je veux dire, plus on se donne de mal, enfin voilà, au début, comme je dis, il faut un peu de rigueur, donc il faut se donner un peu de mal, mais un peu, pour s'y mettre, vous savez, pour s'y mettre au quotidien, voilà. Après, si c'est quelque chose de compliqué, de fastidieux, plus c'est difficile, moins on est efficace. Donc concrètement, il faut que ce soit quelque chose de facile pour être efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut la rigueur de départ, et après, il faut que ce soit facile. Sinon, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tous les gens qui sont performants dans l'apprentissage des langues, et pourquoi il y a des gens qui parlent 10 langues, 15 langues, des fois, enfin voilà, pourquoi? Parce que ces gens, ils ont compris comment on est efficace. Et comment on est efficace, c'est en fait, on fait des choses vraiment qui nous plaisent, qui nous font plaisir. Donc ça devient une récréation un petit peu. Vous voyez, il y a le petit peu côté rigueur, mais il y a tellement de plaisir derrière et les résultats sont tellement à la clé que les gens qui ont compris ça, après ils continuent, juste pour le plaisir bien souvent, hein, parce qu'apprendre 10 langues, c'est pas parce qu'ils en ont besoin. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tout le challenge, il est de comprendre l'enjeu. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a pris de mauvais repères, parce qu'on a fait à l'école des choses qui étaient très peu efficaces, très contraignantes et qui donnaient très peu de résultats, et qu'on croit que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on part avec vraiment un mauvais départ. Donc tout l'enjeu, moi, de ce que je vous propose, des méthodes que je vous propose, que ce soit pour les principes, pour le faire vous-même tout seul, que ce soit pour faciliter les donnes, hein, la donne, en vous proposant une méthode qui est toute faite. J'ai créé la méthode clé en main pour vous aider pendant plusieurs mois, où je vous mets tout sur un plateau, tout est fait, où je vous apporte toutes les explications qui vont bien, etc. Je vous mets dans le bain, je vous montre comment faire, je le fais avec vous, etc. Dans tous les cas, le but c'est le même, c'est vous montrer d'autres choses que vous ne connaissez pas, bien souvent, c'est ça la problématique, vous montrer comment vous obtenez des résultats, et voilà, outre vous faire passer à l'action, c'est vous montrer que vous obtenez des résultats en vous faisant plaisir, et que c'est ça la clé, et que c'est comme ça que ça marche, et vous montrer comment le faire, et le faire avec vous, d'accord? Donc voilà, tout l'enjeu il est là, et moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vous apporter quelque chose de concret. Quelque chose de concret aujourd'hui, c'est si vous voulez développer un petit peu votre moteur. Votre moteur, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est performant, qu'on est plein d'énergie, débordant d'énergie, et qu'on est performant dans ce qu'on fait? Notre enthousiasme. Si vous êtes enthousiaste dans ce que vous faites, vous allez être performant, vous allez prendre du plaisir, et ça va être beaucoup plus facile. Comment développer son enthousiasme? C'est bien beau de dire qu'il faut être enthousiaste, mais comment développer son enthousiasme à parler anglais? La problématique souvent, c'est qu'on se laisse un petit peu entraîner par un petit peu les expériences passées qu'on a, qui reviennent quand on fait, ben voilà, on se met à l'anglais, et qu'est-ce qui nous revient un petit peu? Tout notre vécu scolaire, bien souvent, parce qu'on a fait ça pendant des années, tous nos essais qu'on a fait avant pour apprendre l'anglais, et tout ça, ça revient sous forme d'émotion, et c'était pas forcément très plaisant, c'était contraignant, et c'est tout ça qui revient, et c'est ça un petit peu qui nous guide, et forcément c'est un très mauvais guide. Donc tout ça, il faut le changer, il faut revenir sur le côté enthousiasme. Le côté enthousiasme, vous l'avez déjà naturellement, déjà c'est quelque chose de très naturel, l'enthousiasme. On s'est créé plein de blocages, mais c'est quelque chose de très naturel. Ensuite, c'est quelque chose que vous avez naturellement pour apprendre l'anglais, parce que si vous voulez l'apprendre, c'est que vous avez un côté enthousiasme qui vous plaît, enthousiaste qui vous plaît vraiment. Vous avez déjà une idée, vous avez des images, vous avez peut-être un vécu, vous avez des exemples qui vous donnent vraiment envie. Et c'est ça qui vous enthousiasme. Et si vous vivez à travers de ça, l'anglais, vous allez aller chercher ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, etc. Vous allez toujours apprendre, et vous allez devenir de plus en plus bon, même en le faisant de manière
très chaotique et en le faisant très mal, j'aime dire. Moi, je me suis aperçu que pendant un certain temps, j'ai fait ça de manière, on va dire, plus ou moins chaotique, même si la méthode commençait à devenir meilleure. Et j'obtenais déjà de très bons résultats sans même m'apercevoir que j'augmentais très rapidement mon niveau. Alors si vous avez en plus une méthode cohérente etc., et que tout ça, ça s'organise, si vous avez l'enthousiasme, euh, vous allez être très performant. Et la clé, bien sûr, moi, qu'est-ce qui m'a fait progresser, c'est en fait à partir du moment où j'ai commencé à le faire avec enthousiasme, où je suis allé chercher ce qui m'intéressait, parce que moi, ça me plaisait de le faire comme ça. Voilà, ça, c'était vraiment la grosse première clé. Et comment vous allez pouvoir développer cet enthousiasme et changer un petit peu la donne et pas vous laisser trimballer là où un petit peu vos expériences passées vous amènent. Moi, je vous propose un petit exercice très simple, mais très concret. C'est prendre une feuille, écrivez-le. Ça, c'est le mieux, c'est l'écrire, vraiment. Et écrivez un petit peu, imaginez un scénario, des scénarios possibles. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous parlerez couramment anglais? Mettez des exemples précis, des exemples, ça peut être autre chose, mais par exemple, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, moi, vous voyez en train de voyager dans telle ville, pas juste le pays, la ville, en train de visiter ça et ça, avec telle et telle personne, en train de faire tel et tel type d'activité, de rencontrer tel type de personne, ça vous ouvre tel type de possibilités, mais pas juste rentrer vraiment dans des exemples précis. L'idée, c'est d'avoir, voilà, comme si vous le racontiez à quelqu'un ce qui s'était passé ou ce qui pourrait se passer en particulier pour motiver la personne. En fait, vous, ça va vous motiver. Si vous avez des exemples précis, pas dire, bah voilà, je voyagerai, j'irai en Angleterre. Non, non. Quelle ville, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir quand? Vous allez partir comment? Le voyage va se passer comment? Vous allez rencontrer tel type de personne. Bien sûr, vous ne savez pas à l'avance, mais qu'est-ce que ça peut être en particulier? Si vous développez un scénario précis, un exemple précis de ce que ça peut être, ça va vous motiver. Vraiment, parce que vous allez le vivre en même temps. Plus ça va être précis, plus votre exemple va être précis, plus vous allez le vivre et plus vous allez commencer, votre esprit va complètement changer d'optique et ça va plus être qu'est-ce que je fais pour apprendre l'anglais, c'est qu'est-ce que je suis en train de créer comme scénario possible. Et ça change tout. Faites-le, essayez-le, vous allez voir, plus vous allez être précis dans ce que ça peut être une fois que vous parlez anglais couramment, plus vous allez être en train de vous percevoir, en train d'aller chercher ça. Quand vous êtes en train d'apprendre un nouveau mot en anglais, une nouvelle expression, que vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui parle anglais. Et ça change tout, je vous garantis. Donc moi j'ai créé une formation où on va beaucoup plus loin, où je développe plein de techniques, où on développe ensemble plein de techniques concrètes pour changer la donne en quelques semaines, changer complètement votre état d'esprit et devenir performant dans l'apprentissage de l'anglais. C'est comment apprendre l'anglais et être aussi bon qu'un enfant. Donc voilà, ça vous pouvez le retrouver sur mon site parlanglais.training. Dans tous les cas, moi, là, tout de suite, prenez une feuille de papier, faites ce que je vous dis, vous allez voir. Vous allez voir un petit peu comment ça change. Il faut vraiment le faire pour le voir. D'accord? On ne s'imagine pas à quel point ça change. Vivez-le. Moi, je viens de le faire sur autre chose là aujourd'hui. Je viens de le faire pour un autre domaine où je me mets des challenges. Vous allez voir comment ça change la donne. Donc, j'en parle en connaissance de cause. Bien sûr, je ne vous raconte pas des choses que j'ai eues dans des livres, par exemple. Voilà, faites-le, essayez. Et puis, vous allez voir, l'anglais, c'est beaucoup plus facile que vous le pensez une fois que vous prenez les bonnes stratégies, les bonnes méthodologies. Ok? Faites-vous plaisir. Parler anglais, ça ouvre plein de portes et c'est un super rêve à accomplir, ok? Et c'est à votre portée. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.